Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, être citoyen, c'est d'être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Par conséquent, sans lutte, il n'y a pas de liberté, ni de dignité rendue à l'individu, et encore moins à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à l'individu, et encore moins à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de respect du but même de la condition humaine, sociale et existentielle de l'individu et encore moins d'un peuple. Seule la lutte libère. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout lorsqu'elle est digne, juste, noble, légitime, d'intérêt général et voire civilisationnel. Seule la lutte libère. Par ailleurs, je vous informe que le journal Troubadour de Brazzaville a publié ceci. Congo, une bande rivale règle son compte à un membre de l'écurie américain. La victime s'appelait Nganga Durse, alias Narto, âgé de 22 ans. Il était membre d'un sous-groupe de l'écurie américain, connu sous le nom d'apôtre. Il a été égorgé ce samedi aux environs de 9 heures dans la rue d'Okama, à Mukondo, par 5 bébés noirs de l'écurie arabe sous-groupe les Italiens. Alors, que retenir de cette tribune ou de cette triste nouvelle qui hante l'esprit des dignes fils de ce pays, tant au niveau intellectuel, politique que militaire? Alors, quelles leçons à tirer de cette triste nouvelle? J'en ai sélectionné pour vous 5 leçons à tirer. La première leçon à tirer est dans l'interprétation de, du maxime ou du proverbe qui dit que le poisson pourrit toujours par la tête. En effet, dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, lorsqu'il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Le poisson pourrit toujours par la tête, la chaîne des responsabilités. Vous mettez des voleurs, ignorants, assassins et toute compagnie à la tête de l'État, à la tête des administrations, des institutions et autres. La suite est logique. Lorsque vous avez un profil de type Sassou Nguesso et Dengue à la tête de ce pays et de la sécurité publique, il est certain que la suite est logique. On parle de milices arabes, américains et autres. Est-ce que vous avez la jeunesse italienne, américaine et autres s'identifier à des slogans congolais? Mais c'est quoi cette affaire-là? Donc le pays est foutu. Et comme disait Henri de Mortellan, que dans une nation, il n'y a que deux partis. Il y a ceux qui osent dire non et ceux qui n'osent plus. Et quand ceux qui n'osent plus dépassent en nombre ceux qui l'osent, le pays est foutu. Nous sommes là en train d'enterrer notre pays parce que commençons déjà à enterrer la jeunesse, parce que tout gouvernement, tout pouvoir, tout régime politique doit miser sur la jeunesse. La jeunesse, c'est l'avenir. Et outre là, l'avenir est piétiné, fracassé, humilié. On les met entre eux pour se tuer entre eux. Vous imaginez. Et les gens sont là en train de regarder ça comme un spectacle. Le pays est foutu. Donc cette raison première leçon à tirer, c'est-à-dire nous sommes en présence d'un régime criminel. Et donc la suite est logique. La deuxième leçon attiré venait de l'ancien chargé de sécurité du maréchal Seseko Mobutu. On parle du général Mayele. Qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit que quand les services de sécurité n'arrivent pas à mettre fin à la criminalité, c'est que les criminels se cachent dans les services de sécurité. On est bien d'accord? En effet, c'est toujours dans la chaîne de responsabilité de l'insécurité qui règne dans notre pays.
depuis l'introduction de ces milices parallèles, de ces épiphénomènes qu'on appelait historiquement les katakata, les kolona, les cobras, maintenant les bébés noirs, etc. C'est mauvais. Comment on peut donner l'image quand on dit bébé noir pour un occidental ou européen ailleurs, on dit bébé noir. C'est un joli bébé noir. Mais le bébé noir devient le symbole du crime et autres. On n'a jamais vu ça, comme l'opération Mouebara, la maman de Sassou Nguesso qui a mené des opérations pour aller assassiner plein de gens sous forme d'opération Mouebara. C'est la suite logique. Donc on donne des noms. Vous imaginez un monsieur qui donne le nom des opérations pour aller massacrer les humains, il s'appelle Opération Mouebara, tapez ça sur internet, vous allez comprendre, c'est le nom de la pseudo-maman de Denis Sassou Nguesso, le despote de Denis Sassou Nguesso, mais là on donne les bébés noirs, mais je dis comment, quelle innovation antisociale et criminelle. Donc ces milices parallèles-là sont au service du régime, elles constituent les moyens de pression exercer contre la jeunesse pour qu'elle ne se rébelle pas. C'est aussi exercer contre la population pour qu'elle ne se révolte pas, etc., etc. Ça fait partie des moyens de pression. Il soit comme c'était encore. La deuxième leçon sur 5 à tirer, c'est que le futur, c'est justement le passé et le présent qu'on ignore. Sassou Nguesso est l'incarnation du mal dans ce pays. La plupart de ces épiphénomènes anti-sociaux et criminels, c'est Sassou Nguesso. Imaginez-vous la création des Andimba avant d'assassiner Marine Wabi. Puis en 1982-83 à Makwa, l'introduction des jeunesses qu'on appelait les fourchettes. C'était des jeunes qui étaient avec moi au collège. Et que j'ai vu ça, mais c'est quoi cette affaire-là? Et il revient au pouvoir après le coup d'État. Il commence à mettre les Koulouna, les d'abord les cobras, ils ont créé les cobras, les ninjas, tout ça, et puis ils ont mis les cobras, les katakata, les kuluna, les bébés noirs, les arwas, tout ça c'est la marque Sassou Nguesso. C'est-à-dire nous sommes en présence des criminels. Ce sont des indicateurs qui sont là pour que le peuple se soumette par la violence, la peur. Comme disait Hermann Göring, lors du tribunal de Nuremberg. On a dit comment un peuple aussi intelligent, courageux et a pu se soumettre à vous, les troisième rage. Et c'est là que Hermann Göring, qui fut le numéro 2 du régime nazi, qui avait dit qu'il faut seulement faire peur. Et donc Sassou Nguesso utilise la peur pour que les Congolais se soumettent à lui. Donc il s'agit là d'un indicateur. À un moment donné, ça baisse. Après, il fait sortir. Ça veut dire que le régime est en difficulté. À chaque fois que ça soit en difficulté, et il met ça sur la table pour terroriser encore la population. Et jusqu'à combien de temps encore? La quatrième et l'avant-dernière leçon à tirer, c'est que, bon, comme disait le défunt panafricaniste Isidore, président Isidore Thomas Sankara, le président Isidore Thomas Sankara avait dit ceci: l'esclave qui n'est pas capable de s'assumer, d'assumer sa révolte, ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Donc seule la lutte libère. Donc rejoignez la lutte avec toute cette jeunesse. Enfin, la cinquième et la dernière leçon à tirer, bon, c'est une prise de conscience. Tout le monde est conscient que nous sommes en présence d'un régime criminel. Du jamais vu. Donc ils sont entraînés, conditionnés, sous emprise, ils sont plus des humains. Regardez bien quelqu'un qui vient, attends, monter la jeunesse, rechercher dans toute l'Afrique. Est-ce que vous avez ces épiphénomènes-là qu'on voit ici à Brazzaville, mais également en face, à Kinshasa, qu'on cherche à éradiquer. Mais nous avions ce problème-là de Sassou Nguesso. C'est lui qui va partir avec tous ces milices, les cobras, les ninjas, les siloulous, les katakata et tout. Donc, toute cette merde-là va partir avec lui. Donc, prenons conscience que nous sommes tous en danger. Et l'enfant n'a pas d'appartenance. Du nord au sud, l'est à l'ouest, l'enfant reste un enfant, congolais reste toujours un enfant. Ce sont nos enfants qu'on a utilisés. Moi, je n'ai plus des enfants de 22 ans. Ma dernière fille a 24 ans. Donc, voilà. Donc, quand on voit ça, on se dit, bon, mais attends, c'est pas possible. Et donc, quand on regarde ça, on se dit, il y a un souci. Et donc, il faut regarder ça, que nous sommes là en train de voir
la fin du régime. Et donc, il veut utiliser la violence par la terreur, par la peur. Donc, ils sont aux abois. Et donc, nous devons continuer à désinguer ce système-là, que ce sont des criminels qui pensent que pour conserver le pouvoir, pour ne pas payer la rançon de la gloire et ou de leurs crimes, ils doivent confisquer ces moyens de l'État-là en sémant la terreur et la terreur par la terreur. Et jusqu'à combien de temps encore nous allons continuer à tolérer que ce régime qui est aux abois ou que puisse continuer à faire ça. Donc, mais pour la suite, il n'y a pas de photo. Sassou Nguesso tombe, vous allez voir ces effets films-là disparaître. Puisque, après la suite de Sassou, nous allons mettre tout un programme de redressement de cette jeunesse-là. Vous devez mettre un programme de code de redressement. Ils seront utilisés partout. Dans les gardes forestiers, dans l'intérêt général. Beaucoup de ces jeunes-là seront utilisés. Au lieu de les utiliser contre nos peuples congolais, contre leur propre famille et autres, ces jeunes-là seront réutilisés pour l'intérêt général. On a tout à faire pour repenser une nation nouvelle avec cette jeunesse congolaise qui est intelligente, motivée, mais qui ont eu la malchance de rencontrer l'ogre des bords de la Lima, les neurotropical, le Judas du Congo. Et pour combien de temps encore? Je vous remercie. Likez, partagez.